Merci pour cette présentation. Bonjour à vous tous et tout d'abord heureux de me retrouver parmi vous afin de traiter d'un sujet vaste puisqu'il s'agit celui touchant à la franc-maçonnerie et plus particulièrement aujourd'hui à la franc-maçonnerie dite du régime écossais rectifié. On verra ce qui spécifie ce régime écossais rectifié, dont le nom régime pourrait d'ailleurs prêter à confusion. Je vous assure, il n'y a pas d'obligation diététique, quoique dans certaines sphères périphériques qui ont servi de source à ce régime écossais rectifié, il y ait des interdits alimentaires. Si vous voulez, on pourra explorer tout à l'heure quelles sont leurs natures et pour quelles raisons existent-ils. L'exercice va se dérouler sans micro, apparemment, parce que l'introduction qui a été faite par le président de séance a été quelque peu voisine des expériences en musique électronique et expérimentale dont je dois dire j'ai pu avoir quelques sympathies et intérêts dans ces domaines à une période qui remonte déjà à quelques décennies, m'ayant d'ailleurs donné de venir ici à Bordeaux, à la pyramide d'architecture, donner quelques fruits d'expériences sonores expérimentales. Donc tout ça m'a rappelé un passé un peu lointain. Alors je ne sais pas si tout à coup le son est revenu. Est-ce que vous m'entendez au fond ou est-ce qu'il faut que je parle un peu plus fort? Ça va ? Vous m'entendez? Très bien. Alors c'est parfait. C'est d'ailleurs plus facile de parler sans micro et de manière directe sur un sujet qui relève de mystères complexes et surtout de nombreux a priori imaginaires la plupart du temps, de fantasmes, conceptions assez délirantes, je n'ai plus besoin de ça, où l'on pense que dans des cénacles peu éclairés, on se livre à des activités qui nécessitent la clandestinité et le secret le plus absolu. Alors, sur ce secret, en effet, l'opinion publique a raison, il y a bien un secret maçonnique. Pour différents motifs, dont on verra tout à l'heure qu'ils ne sont pas infondés, puisque touchant à des éléments que l'on n'a pas l'habitude de trouver en général, soit dans les livres mis à disposition dans les bibliothèques, soit dans ce qu'il est couramment classique d'entendre au titre de connaissance. Il y a là des domaines qui relèvent d'approches originales, spécifiques, qui ne participent pas de ce dont on a l'habitude de connaître et de voir. Ne nous laissons pas troubler par les techniciens. Il faut toujours laisser, de ce point de vue, à la matière son domaine d'excellence et rester en demeurant concentré sur les domaines de l'esprit. Alors, accrochez-vous, car nous allons voguer
par ce vaisseau précisément vers ces domaines. À une période qui nous ramène à 2 siècles et demi en arrière, c'est-à-dire au moment où, en Europe, à la croisée des courants dits illuministes, dont les sources vont chercher entre la Renaissance italienne, avec les kabbalistes de la Renaissance, ainsi que les frères de la Rose-Croix dans le nord de l'Europe, à la conjonction des courants de la mystique spéculative, avec des tendances issues de la mystique rhénane, issues de la Devotio Moderna en Italie, de la mystique du siècle d'or en Espagne, avec les Alumbrados illuminés, qui se livraient à la prière de manière enthousiaste et enflammée, avec une ferveur extraordinaire, et qui faisaient d'ailleurs de cette prière l'objet même de leur cheminement spirituel, vont émerger au tout début du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, au tout début du XVIIIe siècle, des structures qui étaient d'abord consacrées à la connaissance de l'art du trait, du métier, qui relèvent de l'édification d'édifices exclusivement religieux, en se refusant la construction de quelques édifices d'ordre militaire. Dans ces structures compagnoniques vont être acceptés des individus non membres des corporations, et surtout qui n'étaient pas des compagnons bâtisseurs, et qui apportent avec eux, outre un autre rapport au monde, des connaissances qui précisément relèvent d'une compréhension approfondie du symbolisme avec lequel les bâtisseurs édifiaient cathédrales, monastères, cloîtres, etc., abbayes. Et tout à coup, la jonction de ces éléments différents voit surgir une sorte de possibilité, celle d'accéder par-delà les institutions classiques, et en particulier les institutions religieuses, ce qui va vous expliquer et qui explique la raison des interdits très précoces qui vont frapper la franc-maçonnerie de la part de l'Église, d'une possibilité de pouvoir s'adresser à la transcendance en commun, sous une forme vernaculaire, c'est-à-dire en parlant la langue du pays, et surtout en réunissant, on était pas loin encore des guerres de religion, des membres de l'Église catholique et de la réforme protestante, avec ces différentes branches calvinistes, luthériennes, épiscopaliennes, etc. Et pour couronner le tout, ces contacts avec la puissance transcendante, que l'on désigne sous le nom de grand architecte de l'univers, se fait la plupart du temps, pas toujours, mais le plus souvent, sans présence de membres de l'Église.
imaginez-vous, il faut imaginer qu'à cette époque, il était fait interdiction pour les catholiques d'accéder au texte de l'écriture sacrée sans la présence d'un membre du magistère. Et que d'autre part, la lecture de ce livre ne pouvait se faire que dans un cadre bien particulier. Là, tout à coup, on accède à ces textes, et d'autre part, on invite ceux qui participent de ces réunions à invoquer ce grand architecte de l'univers ensemble, directement, sans passer par les sacrements. Premier moment d'effroi, de crainte, de suspicion de l'autorité religieuse, mais aussi de l'autorité politique, qui se dit, mais comment alors ces individus se réunissent indépendamment de l'autorité de l'Église, indépendamment de l'autorité politique, et prétendent détenir des connaissances sur la manière de s'adresser à Dieu. Et ce qui va renforcer, qui plus est, la suspicion, c'est lorsque ces connaissances ne vont pas porter uniquement sur le contact avec l'être divin, mais sur sa nature, sur la nature de Dieu, sur la nature de l'histoire divine, de l'origine des temps, de l'origine de l'histoire de l'homme, de l'humanité, des civilisations. Il faut se replacer dans la situation de l'époque. Des propositions de cette nature ne peuvent naturellement que susciter la plus grande défiance. Je ne reviens pas sur l'ensemble des condamnations. La première, comme vous le savez, venant de Clément XII en 1738 par la bulle In Emenanti, Apostolatus Specula, etc., dans laquelle il est dit, si ces hommes faisaient le bien, pour quelle raison craignent-ils à ce point la lumière? Sous-entendu, pourquoi se réunissent-ils de manière cachée et clandestine? Il est intéressant pour nous, à ce moment de la présentation, de bien comprendre au fond quelle peut être la nature de l'étonnement de quelqu'un qui est accepté dans cette structure pour y vivre ce que l'on appelle une initiation, un cheminement initiatique. Ce cheminement initiatique va commencer en découvrant, pour celui qui est, selon le jargon maçonnique, reçu, un ensemble de symboles, de signes, de manières de faire, de manières d'être, qui ne peuvent que le surprendre. Et d'ailleurs, Joseph de Maistre, dans le mémoire au duc de Brunswick, celui-là est mieux.
écrit ceci. Ça marche? On ne sait rien. Peu importe. Il n'existe peut-être pas de maçon un peu capable de réflexion qui ne se soit demandé 1 heure après sa réception quelle est l'origine de tout ce que je vois. D'où viennent ces cérémonies étranges, cet appareil, ces grands mots? Mais après avoir vécu quelque temps dans l'ordre, on fait d'autres questions, dit toujours Joseph de Maistre. Quelle est l'origine de ces mystères qui ne couvrent rien de ces représentations et même de ces hommes qui s'assemblent depuis peut-être plusieurs générations jusqu'à porter la main droite à l'épaule gauche et la ramener vers la droite avant de se mettre à table? Ne peut-on pas manger et boire sans parler d'Hiram, du temple de Salomon et de l'étoile flamboyante? C'est une question qu'il pose dans un texte destiné au duc de Brunswick, en 1782, qui avait demandé à l'ensemble des loges quelle est l'origine de l'ordre, ses sources et ses buts. Vous voyez que, de ce point de vue, les organisateurs de la conférence sont semblables au duc de Brunswick, puisque finalement, ils ont proposé une thématique parfaitement identique. Joseph de Maistre nous donne une piste, parce qu'il dit « Tout annonce que la franc-maçonnerie vulgaire est peut-être une branche détachée d'une tige ancienne et respectable, plus ou moins corrompue, dont le but n'est que la science de l'homme par excellence. » Alors, la franc-maçonnerie, selon Joseph de Maistre, qui à cette époque a rejoint le nouveau système édifié par Jean-Baptiste Villermoz en 1778 lors du convent des Gaules à Lyon, pose la question, en se gardant d'y répondre immédiatement, est-ce qu'au fond, la maçonnerie ne serait-elle pas une branche d'un ordre plus ancien qu'elle, c'est-à-dire la franc-maçonnerie? Une branche qui aurait des rameaux corrompus et d'autres qui le seraient moins. Ceux qui ne sont pas corrompus étant issus de la vraie tradition et ceux qui sont corrompus étant issus d'une tradition moins pure, moins authentique, d'une certaine manière. Jean-Baptiste Villermoz, qu'on va situer tout de même rapidement pour que tout le monde puisse suivre, qui est un Lyonnais, qui est né en 1730, une famille de soyeux lyonnais sur les pentes de la Croix-Rousse, va se passionner très vite pour la franc-maçonnerie puisqu'il est reçu à 20 ans, 1750, en tant que membre d'une loge de Lyon, et où 2 ans après seulement, mais sans doute avoir quelques dons, il devient le vénérable maître.
Vénérable maître, c'est celui qui dirige l'atelier, qui dirige les travaux avec, non pas un micro, mais un maillet. Un maillet qui fait écho aux bâtisseurs qui édifiaient les édifices sacrés. Permettait de rendre cubiques les pierres pour qu'elles puissent s'intégrer à l'édifice, c'est-à-dire en gommer les aspérités, la rendre suffisamment aplanie pour qu'elle puisse s'intégrer dans le temple et participer à la construction de l'édifice sacré. Jean-Baptiste Villermoz a un parcours tout à fait extraordinaire parce que il est avide et curieux de tout ce qui circule comme grade, et il y a une foule de grades qui circulent à cette période en Europe autour de la franc-maçonnerie, et commence à s'intéresser à des hauts grades de nature hermétique, où l'on cherche la pierre philosophale. Et puis très vite, déçu, semble considérer, alors même qu'il a une conviction profonde, qui est celle-ci. Depuis mon arrivée dans l'ordre, j'ai toujours pensé qu'il y avait là quelques mystères sublimes qui dépassaient les connaissances habituelles que l'on peut avoir dans le monde. Mais pour l'instant, il ne les avait pas rencontrés, bien que accédant à des dizaines et des dizaines de grades. On dit qu'il en avait accumulé plus de 40. Alors, je vous rassure, quand on dit recevoir des grades au XVIIIe siècle, c'était recevoir par voie postale des textes dont on prenait lecture et qui permettaient de dire « Ah, j'ai reçu tel grade ». Vous me direz, dans certains domaines, ça reste encore d'actualité. Mais je ne vous garantis pas le caractère de validité de telle transmission. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, à cette période de son existence, il semble désabusé et un jour d'avril 1767, donc vous voyez, il a déjà 37 ans, il se rend à l'Orient de Versailles, où on lui a dit, là-bas, vient de s'installer un ordre tout à fait particulier, dirigé par un personnage absolument incroyable, qui semble détenir des connaissances hors normes. Alors Jean-Baptiste Villermoz, en bon lyonnais, se dit, bon, on va quand même pas me raconter midi à 14h, je demande à voir, et il a même failli ne pas y aller, parce qu'il reste très dubitatif. Et c'est son frère qui lui dit, bon, enfin, monsieur, allez-y, ainsi que Bacon de la chevalerie, je vous assure qu'il y a là quelque chose de relativement extraordinaire. Et il se présente un soir d'avril 1767 à la porte de ce temple à l'Orient de Versailles. Il frappe, et là, la porte s'ouvre, et qui lui ouvre la porte? Martinez de Pasquali, en personne. Et qui va procéder aux cérémonies qui vont lui faire découvrir les mystères d'un ordre tout à fait nouveau, dont personne n'a encore entendu parler. C'est le même Martinez de Pasquali. Quel est cet ordre? L'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers. Chevaliers, maçons, élus, Cohen, d'où? De l'univers. Des extraterrestres.
presque. Des extraterrestres, en tout cas, pour la franc-maçonnerie de l'époque. Il y a un trou derrière. Pour quelle raison? C'est que ce que propose Martinez de Pasquali dans cet ordre relève d'une démarche, le mot Cohen met sous la piste, de nature sacerdotale. On n'est plus là dans des connaissances géométriques, mathématiques, symboliques, historiques ou autres. On est dans des connaissances de nature sacerdotale qui portent sur quoi? Qui portent sur la célébration d'un culte. Célébration d'un culte, oui. Et quel culte? Le culte primitif qu'Adam avait à célébrer en Éden pour sa réconciliation auprès de l'Éternel. C'est là où il faut bien suivre. Adam avait un culte à célébrer en Éden. Oui. Auprès de Dieu. Ce culte était de nature cosmique. C'est-à-dire qu'il intégrait tous les différents règnes de la création. Pour quelle raison? Eh bien, mes chers amis, en raison de ce que nous dit la Sainte Écriture, c'est qu'à un moment de l'histoire divine, une partie des esprits célestes se sont révoltés. Ils se sont révoltés pour un motif simple, qui est celui de contester au Créateur son pouvoir, en voulant se faire l'égal du Créateur, en aspirant à devenir eux-mêmes ce qu'ils n'étaient que par délégation. C'est-à-dire que sur le plan ontologique, ce qui signifie sur le plan de leur être, ils n'étaient ce qu'ils étaient qu'en raison de ce qu'ils avaient reçu antérieurement, comme nous tous. Nous sommes ce que nous sommes, car pour venir à l'être, il a fallu des parents qui nous ont portés à l'existence, qui eux-mêmes ont été portés à l'existence par ceux qui les ont précédés, etc., etc. Mais comme on ne veut pas remonter la chaîne éternellement, il faut bien qu'à un moment, il y ait un être qui, lui, n'ait pas reçu l'être, mais qui soit l'être en tant que tel, c'est-à-dire l'être en tant qu'être, comme dit Aristote. Cet être en tant que tel, c'est ce que les religions appellent Dieu, le premier être, l'être premier, le grand architecte de l'univers, le créateur. Le problème, c'est que ces esprits, ces anges, tels que l'expose la Sainte Écriture, en voulant se faire identiques au Créateur, s'en sont fait la caricature. Et ont créé une situation de rupture à l'intérieur de l'immensité divine. Cette rupture est l'origine du mal. Elle explique la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons. Elle explique le caractère fragile, impermanent, et ayant une tendance à la dégradation du monde dans lequel nous vivons.
alors que tout en nous aspire à l'éternité, à l'infini, à la lumière. Nous vivons dans le ruisseau, non pas par la faute à Rousseau, mais parce que dans l'histoire qui relève de l'histoire divine, la perfection dans laquelle se trouvait la création, à l'origine, a chuté. Et là, on entend un mot important, la chute originelle, le péché originel, peu importe le nom qu'on lui donne. En tout cas, cette fracture, cette division est venue interrompre et marquer une frontière terrible, un avant et un après, un avant qui est un état irénique de bonheur, de paix générale, d'harmonie cosmique, à un état de division. Mais d'une division virulente, d'une division combative qui cherche à non seulement ravir au Créateur son pouvoir, mais également à lui contester d'être le Créateur et, au fond, le faire disparaître. C'est une lutte donc qui s'engage parce que le mal n'est pas simplement corrompu dans sa nature, il cherche à corrompre. C'est sa manière de fonctionner. Et ce brave Adam, créé, Martinez de Pasquali dit émané parce que, selon la conception martinésienne, les âmes sont issues de substance à substance, de manière directe avec Dieu. Et de ce point de vue-là, possèdent des qualités qui sont à l'intérieur de la nature divine, mais amoindries, affaiblies. Des qualités qui exigent d'être purifiées en nous, mais qui néanmoins ont une base saine, ont une base authentique. À un moment de l'histoire divine, le Créateur décide d'émaner un esprit, c'est-à-dire un ange, qui aura pour mission de réparer cette première catastrophe divine. Et cet esprit, ce mineur spirituel, comme l'appelle Martinez de Pasquali, c'est l'homme qui est le député de l'Éternel afin de ramener tout ce qui est divisé à l'intérieur de l'unité divine. C'est donc une œuvre de réunification, de réparation et de reconstitution de l'harmonie détruite qui incombe à Adam. Ce qui signifie une grande confiance en lui, de la part de l'Éternel. Or, cette confiance, hélas, va être trahie, comme vous le savez, puisque Adam, au lieu de participer à cette œuvre de réunion, de réparation, va écouter les sirènes de l'ennemi du Créateur et se mettre, lui également, à vouloir créer à son tour, en générant une forme de matière dans laquelle, d'ailleurs, nous nous trouvons placés les uns et les autres. En tout cas, selon la conception de Martinez de Pasquali.
Et pour retrouver son lien avec Dieu, l'homme a engagé ici-bas une opération de réconciliation par des rites qui participent du culte primitif d'Adam avec les éléments cosmiques de l'origine, c'est-à-dire en travaillant avec les puissances angéliques, d'où le nom de théurgie. Et on fait appel à ces esprits par des noms spécifiques, possédant des puissances spécifiques, afin d'accomplir ce culte primitif, cette œuvre de réconciliation. Villers-Moz se retrouve dans cette atmosphère, avec des dizaines de bougies au sol, des noms tracés, des habits incroyables portés par Martinez et ceux qui sont autour de lui. Nous sommes à Versailles, à quelques pas du château. Et il se dit, mais c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça. On est très loin des chevaliers d'opérette, des décors aussi somptueux soient-ils du point de vue des sautoirs et des tabliers. Là, on est face à des hommes qui portent des robes, qui élèvent les mains au ciel comme le grand prêtre dans le temple de Jérusalem, qui font brûler des encens, qui prononcent des noms inconnus, dans un environnement rempli de symboles étranges, de branches de tel ou tel arbre, d'eau venant de telle ou telle origine, des flammes qui montent vers le ciel et qui ne sont pas simplement des petites flammes symboliques. Et là, il voit le grand souverain pratiquer devant lui les premiers moments du culte de réconciliation, de ce culte primitif. Et Villers-Moz se dit, mais c'est prodigieux, c'est absolument prodigieux. Jamais je n'aurais pensé qu'il puisse y avoir de tels domaines présents à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Il est bouleversé. À l'issue de la cérémonie, il tombe dans les bras de son initiateur, Martinez de Pasquali, qui lui dit « Monsieur, ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie, car vous m'avez donné la possibilité d'avoir la confirmation que l'Éternel me gratifie de nouveau de sa grâce et de sa bonté, car j'ai eu des signes sensibles pendant cette réception de la bonté du Créateur à mon égard. » Villers-Moz est transformé. Notre Lyonnais, bon catholique, qui s'essayait un peu à quelques sciences parallèles, mais de manière, je dirais, en amateur, là, tout à coup, se dit « J'ai trouvé la source dont j'ai besoin pour m'abreuver. J'ai trouvé là l'ensemble des éléments qui me permettent de comprendre ce que je ne comprends pas, y compris. Et dans l'esprit de Jean-Baptiste Villers-Moz, il faut évaluer ce que signifie cette affirmation, y compris dans ce que j'entends à l'intérieur de notre Sainte Mère, l'Église.
il y a là des enseignements qu'on n'entend pas classiquement au catéchisme. Il y a là des lumières spécifiques qui vont bien plus loin que ce qu'on a l'habitude de nous dire au titre de l'enseignement religieux. Il revient à Lyon, il rentre dans une correspondance avec Martinez de Pasquali, qui va d'ailleurs faire l'objet d'une édition dans quelque temps, avec une histoire qui racontera dans le menu détail ce que je brosse à grands traits ici cet après-midi. Et il n'a qu'une idée en tête. C'est à son tour pratiquer, vivre, faire fonctionner ce qu'il a reçu à l'Orient de Versailles. Il reçoit une information à Versailles qui est fondatrice pour le régime écossais rectifié sur lequel nous allons nous pencher, parce que cette intuition fondatrice qu'il reçoit à l'Orient de Versailles auprès de Martinez de Pasquali porte sur cette affirmation: l'origine de l'ordre, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, est si reculée qu'elle se perd dans la nuit des siècles et est rattachée à un ordre beaucoup plus ancien, dont nul n'est en mesure ni de donner le nom, ni de définir réellement ce qu'il est. Tout ce que peut l'institution maçonnique, dit Jean-Baptiste Villermoz, c'est d'aider à remonter jusqu'à cet ordre primitif qu'on doit regarder comme le principe de la franc-maçonnerie. Et il rajoute: c'est une source précieuse, ignorée de la multitude, mais qui ne saurait être perdue. L'un est la chose même. Pour ceux qui sont habitués du discours martinésien, le mot « chose » évoque la présence de l'Éternel. L'autre n'est que le moyen d'atteindre à cette chose. Cet ordre très ancien Martinez de Pasquali l'appelle l'ordre des élus de l'Éternel. Les élus de l'Éternel, pour quelle raison? Tout simplement, c'est qu'après Adam, une lignée constituée des patriarches va maintenir comme une connaissance, un dépôt précieux. Quoi donc? La pratique de ce culte primitif. Cette lignée patriarcale commence par Abel le juste, dont on sait qu'il va susciter le courroux de son frère, puis Enoch, Noé, Melchizedek, Joseph, Moïse, David, Salomon, Zorobabel. Et ceci jusque à celui
que Martinez de Pasquali appelle le divin réparateur. Le divin réparateur qui va perfectionner ce culte ancien. Comment? En se donnant lui-même comme objet du sacrifice. Cette fois-ci, ce n'est plus une colombe, un agneau, un taureau, mais c'est l'homme, Dieu lui-même, qui se livre en réparation, en offrande sur l'autel de Dieu. Il y a une chose d'ailleurs dans cette lignée des patriarches qui est tout à fait intéressante pour comprendre comment les choses fonctionnent. Si vous regardez bien, les aînés ont tous trahi. Caïn est l'aîné de son frère Abel. Trahison. Enoch, Noé, Joseph trahi par ses frères. Mais si l'on remonte plus haut, l'ange rebelle, le plus bel ange de la création, celui qui était auprès de Dieu, va tomber dans la révolte et la distance avec l'Éternel. Il faut donc un autre fils. Il faut donc un nouvel Adam. Adam lui-même, le premier homme, l'aîné de toute la famille humaine, a sombré, et a fait sombrer d'ailleurs toute sa postérité, dans cette prévarication. C'est comme s'il devait échoir au cadet un rôle réparateur. Ce qui vous explique d'ailleurs, petite parenthèse, que les cadets étaient souvent destinés à la vie religieuse dans les familles. Parenthèse refermée. Quoi qu'il en soit, mes bien chers amis, à la première question, quelle est la source du régime écossais rectifié? Alors, il y a une quinzaine de questions comme ça, donc vous pouvez bien vous installer dans vos fauteuils et considérer que nous sommes là encore pour un bon moment. À la première question, non, il y en a trois questions. La maçonnerie du régime écossais rectifié est issue, provient, peu importe le terme que l'on emploie, de la vraie religion éternelle. Ce système maçonnique que va constituer Jean-Baptiste Villermoz en 1778, en faisant quoi? C'est-à-dire en introduisant à l'intérieur d'une écorce qui s'appelle la stricte observance tous les éléments de la doctrine martinésienne. Une doctrine, d'ailleurs, je dis ça au passage, mais pour en parler tout à l'heure si vous voulez, qui fait que si elle est oubliée, impensée, rejetée, méconnue, combattue, il n'y a plus de régime écossais rectifié, on peut faire ce qu'on veut. Il y aura l'enveloppe du régime, il y aura le goût, l'image, mais ça ne sera plus le régime écossais rectifié. D'où le caractère fondamental de cette doctrine, qui n'est pas une option, qui n'est pas... on t'expliquera ça plus tard. Hein. On a entendu souvent dans les cénacles maçonniques. Ton âge n'est pas encore venu. Puis vous attendez, parce que vous êtes bien gentil. Vous dites, ça viendra peut-être un jour.
Et puis le temps passe, et c'est face à nos yeux. Enfin, bon. Et puis on vous dit toujours la même chose. Oh, écoute, là on a une réception, donc on en parlera la prochaine fois. Hein, d'accord? Alors la prochaine fois, vous posez la question. Vous direz, c'est un sujet délicat qui mérite beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, ta question est très intéressante. Résultat, vous tournez en rond comme un moustique autour de la lampe et vous ne trouvez jamais la réponse réelle. Alors, faisons un pas dans les voies qui nous sont ouvertes pour commencer nos travaux et voyons quel est le type de religion éternelle dont parle Jean-Baptiste Villermoz et dont, aujourd'hui, le régime écossais rectifié, correctement pratiqué, authentiquement vécu, légitimement fondé, propose d'intégrer cette religion éternelle, d'y participer et de rejoindre donc la lignée patriarcale dont j'ai parlé précédemment. Et quoi donc? S'inscrire à l'intérieur de cette lignée en tant que un des élus de l'Éternel. Alors, vous me direz, alors comme ça, cet après-midi, tranquillement, pour nous parler de franc-maçonnerie, vous êtes en train de nous raconter que le régime écossais rectifié, c'est l'ordre des élus de l'Éternel et le frère ou la sœur qui en est membre participe de la lignée des patriarches. Tout à coup, il est rattaché à la lignée patriarcale biblique. Eh oui. Mais alors, comment cela se peut-il? Comme ça, moi, je suis arrivé, on m'a mis un bandeau sur le nez, enfin, sur les yeux, plus exactement. On m'a fait tourner en rond et à la fin, je suis devenu un élu de l'Éternel. Je me suis retrouvé parmi les patriarches de la Bible. J'habite à 3 rues à côté, tout le monde me connaît, je suis un bon voisin, une bonne relation avec mes clients ou mes activités professionnelles. Je peux vous assurer que ça me fait quand même étrange, lorsque je me mets derrière mon bureau, de me dire là c'est marqué Monsieur X. Ben, n'y voyez pas de référence radiophonique, hein, Monsieur X. Et en réalité, il devrait être marqué à côté, élu de l'Éternel. Alors là, c'est autre chose. C'est marqué, hein. Et c'est pourtant ça. C'est pourtant vrai. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est qu'en réalité, rien ne change de l'aspect extérieur, de l'enveloppe. Mais tout change intérieurement. Tout change intérieurement au niveau du rapport au monde, de la perspective, de la manière d'être dans sa vie, de la manière de la vivre et de se comporter d'abord avec soi-même. On n'est plus à soi-même la même personne. Alors on me dirait, mais bon, être un élu de l'Éternel en week-end, c'est peut-être amusant, mais alors comme ça, au quotidien, ça signifie quoi d'être un élu de l'Éternel?
J'entends parler le Créateur comme Don Camillo dans son église. Don Camillo. Non, il faut le dire quand même, c'est pas rien d'être élu. Bon, je sais bien qu'on est en période préélectorale, hein, mais là, c'est pas une élection au titre d'un suffrage, c'est une élection par grâce. C'est-à-dire que le ciel décide. Pour quelle raison? On n'en sait rien du tout. Pour quel mérite? Au contraire, on n'en a peut-être aucun. De brusque, on passe cet instrument. Mais parce que, pour des raisons qui nous échappent, comme Jean-Baptiste Billermoz d'ailleurs, un jour, voilà que, par cooptation, ou par curiosité, peu importe, nous avons été introduits dans cette société. Et que l'on a découvert des choses qui nous dépassent, mais alors totalement. Mais de manière considérable. Et là, on n'en est plus au début de l'exposé, où c'était simplement pour se dire, mais alors, quelle est l'origine de ces symboles, de ces formes, de ces éléments que je vois autour de moi? Là, il est question de nous. On pourrait dire que c'est de nature existentielle. Est-ce que mon existence est impliquée et modifiée par mon appartenance à cette société? Et si oui, de quelle manière? Comment est-ce que je gère mon rapport au monde? Et en effet, plus on va avancer, plus les obligations, la compréhension, l'approfondissement de ces éléments vont nous permettre de comprendre que plus rien ne sera pareil pour nous. Car le rapport avec le domaine transcendant sera de nature transformatrice. Et ce qu'en grec on appelle une métanoïa. Une naissance à un nouvel ordre des choses. À une nouvelle manière de vivre. De vivre pas simplement sa vie maçonnique, mais sa vie personnelle de manière complète. De quelle façon va s'exercer cette transformation? Tout d'abord, par une reverticalisation du rapport au monde. On ne reste plus au niveau horizontal, au niveau des pâquerettes, comme on dit. Là, il y a une montée qualitative, une aspiration vers quelque chose qui nous dépasse, un appel à la transcendance. Tout à coup, l'homme au sens générique, hein, je n'exclus pas les dames de cette perspective, bien au contraire, on va dire l'âme, hein, pour un terme plus large, l'âme sent qu'elle est mise en présence d'une force, d'une puissance, d'une réalité qui la dépasse totalement. Et le premier moment de cette relation avec cette présence immense
est un moment de conscience. De conscience qu'il y a en réalité à l'intérieur de nous une dimension surnaturelle qui nous dépasse et qui nous fonde en réalité beaucoup plus que les éléments classiques à partir desquels nous avions notre référentiel. Mon logis, ma famille, mes parents, etc., mes activités professionnelles. Là, tout à coup, ce référentiel est un référentiel indicible, invisible, incommunicable. Vous me direz, on est bien avancé avec ça, parce que ça ne va pas faciliter mes relations avec mes proches. Tu as l'air différent depuis quelque temps. Ah oui, mon ami. Mais tout ceci relève de l'indicible, de l'informulable et de l'incommunicable. Bon, c'est très bien, presse-toi, il faut aller chercher les enfants à l'école. Retour à la réalité, hein, rapide. Lorsque tu auras fini de rêver dans tes nuages de l'incommunicable, tu pourras revenir parmi nous, n'est-ce pas? D'ailleurs, demain, nous devons aller voir belle-maman. Et tu seras prié d'être un peu plus aimable que la dernière fois. Tout le monde a remarqué que tu ne faisais guère d'efforts. Enfin bon, excusez-moi, hein, je sors du sujet. Demain, c'est la fête des mères, hein, quand même, n'oublions pas. Au sein du Collège des Apôtres, c'est saint Clément d'Alexandrie qui parle. Le Christ en a choisi certains pour certaines connaissances. Et d'ailleurs, 3 seulement ont été admis à assister à la transfiguration. C'est vrai lorsqu'on y réfléchit. Seulement Pierre, Jacques et Jean, hein, vous vous rappelez, selon l'Évangile, ont pu assister. Et Clément d'Alexandrie souligne ceci à Jacques le Juste, à Jean et à Pierre, le Seigneur, après la résurrection, donne une connaissance. Cette connaissance, ceux-ci la donnèrent aux apôtres. Et les autres la donnèrent aux 70, dont l'un était Barnabé. Connaissance spécifique, en grec, comme vous le savez, ça se dit gnose. Mais gnose en son vrai nom, c'est-à-dire la connaissance réelle de cet enseignement secret dont saint Clément d'Alexandrie nous parle. Un enseignement qui n'est pas inscrit dans l'Écriture, mais qui se transmet de manière orale. Origène rajoute, on est vraiment dans l'école d'Alexandrie au 1er siècle du christianisme. Et vous allez voir pourquoi sont cités comme témoins Clément d'Alexandrie et Origène. Ce qu'est le Verbe dans le christianisme, dit Origène, et peut-être autre chose dans d'autres traditions, c'est-à-dire nommé
de manière différente dans d'autres traditions. Pourquoi, dit Origène? Parce qu'il existe diverses formes du Verbe sous lesquelles il se révèle à ses disciples. Soulignons ce que dit Origène, ce que le Christ dit aux apôtres. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. C'est très beau comme image. Il pense, au fond, à tous ceux qui participent d'un désir qui n'est pas satisfait par les explications que l'on entend généralement et qui souhaitent approfondir, connaître, avancer dans la compréhension des mystères de la vie et de Dieu. Pour cela, il y a cette tradition. Une tradition que certains auteurs ont désignée comme étant celle de la discipline de l'arcane, dont Origène dit qu'elle est la base de l'enseignement non écrit du Christ. Ce même Origène, bizarrement, lorsqu'on le lit, soutient quasi mot pour mot ce que Martinez de Pasquali écrit soit dans son traité sur la réintégration des êtres dans leur première propriété, vertu et puissance spirituelle divine primitive, soit dans les textes mêmes des rituels et des instructions qu'on trouve dans les rituels de l'ordre des chevaliers maçons et Hucoen de l'univers. Jean-Baptiste Villermoz, qui est éduqué dans ce milieu catholique, qui a grandi à l'intérieur de ce monde de la contre-réforme, où tout à coup on donne à lire les auteurs des temps apostoliques, s'aperçoit de cette correspondance. Et c'est ce qui lui fera dire, jusqu'au VIe siècle, l'Église avait conservé un certain nombre de connaissances, mais qu'elle a aujourd'hui complètement oubliées, et dont les ministres de cette Église désignent ces connaissances comme étant des erreurs. L'erreur, comme vous le savez, en grec, hérésias. VIe siècle. Alors, ce sont des affirmations qu'on trouve dans les textes du régime écossais rectifié, ainsi que dans la correspondance de Jean-Baptiste Villermoz. De même, dans un texte relativement célèbre qui s'appelle le traité des deux natures. Qu'est-ce qui s'est passé au VIe siècle? Quand on regarde l'histoire, sur ce sujet, il y a eu des spéculations incroyables. Tout le monde s'étant imaginé que le VIe siècle correspondait à on ne sait trop quel bouleversement d'ordre politique ou autre. En réalité, lors du deuxième concile de Constantinople, le 5e concile œcuménique, qui s'est tenu à quelle date? En 553, pile au milieu du VIe siècle.
les propositions d'Origène, qui sont en fait ce que je décrivais tout à l'heure sur la révolte des anges, précipités dans le monde matériel pour limiter la propagation du mal, le monde créé précisément sous effet de cette révolte. Ces propositions font l'objet de 15 anathématismes qui, lorsqu'on les lit, alors j'ai résumé ça dans un livre qui s'appelle « La doctrine de réintégration des êtres », c'est la doctrine de Martinez de Pasqualime. C'est la doctrine que Jean-Baptiste Villarmoz a rencontrée à Versailles en 1767, lorsqu'il a découvert cet ordre et les cérémonies auxquelles on s'y livrait. Mais alors, si elles ont été oubliées au VIe siècle, retrouvées au XVIIIe, est-ce qu'elles ont perduré jusqu'à nous? Est-ce qu'elles sont encore connues, pratiquées, approfondies, travaillées? Parce qu'il ne suffit pas de savoir ceci, encore faut-il se mettre au travail avec un crayon à la main, prendre des notes, voir quelles sont les thèses en présence, voir quelles sont à la fois l'origine, mais aussi les conséquences de ces thèses. Est-ce que c'est simplement pour notre instruction et notre culture générale, ou ça peut intervenir vraiment dans le cadre d'une transformation réelle de nos existences, pour passer de l'état de profane, comme on dit, à l'état d'initié, c'est-à-dire participant de connaissances et de perspectives qu'on ne trouve pas, soit dans les livres, soit en regardant des émissions de télévision, soit en faisant des voyages, mais par un voyage intérieur, par un approfondissement d'éléments internes qui relèvent d'une transformation radicale de nos vies. La réponse est que si le régime écossais rectifié est pratiqué authentiquement et qu'il est vécu en conformité avec les bases qui ont été posées au XVIIIe siècle, alors, en effet, tout ceci va intervenir de manière radicale dans nos vies personnelles et notre manière de vivre ce régime écossais rectifié. Alors, vous me direz, je regarde un peu l'heure, on va ressortir cet après-midi de cette conférence avec deux convictions. Si je suis membre du régime écossais rectifié, ou j'aspire à le devenir, ou si je suis ami, voisin, en sympathie avec lui, je sais que tout ça relève de l'ordre des élus de l'Éternel. Et deuxièmement, que les connaissances qu'on trouve à l'intérieur de cet ordre relèvent des propositions d'Origène et font de moi, au fond, un contemporain de Clément d'Alexandrie et d'Origène. Dans ma vie, c'était déjà pas simple, mais avec vous, ça va pas s'arranger. Or, j'ai la joie de vous apprendre, chers amis, qu'en effet, la situation est
relativement singulière et particulière. C'est-à-dire que nous sommes à la fois dans l'utopos et dans le cosmos. Alors on me dirait à quelle heure part la prochaine navette, comme ça sera plus simple. Mais c'est ce côté magnifique du voyage qui est proposé par l'initiation. Être un initié, en effet, mes bien chers amis, c'est accepter cette délocalisation, cette sortie de nous-mêmes, pour tout à coup aborder un univers, un monde, une perspective qui n'a strictement plus rien à voir, mais alors plus rien à voir avec ce dont on avait l'habitude de vivre dans notre rapport à l'existence, et y compris avec les institutions officielles de cette existence, civiles, religieuses, etc., scientifiques ou autres. On est dans quelque chose de tout à fait différent, qui n'a strictement plus rien à voir. Et là, vous me direz, mais vous nous avez déjà fait le coup tout à l'heure avec indicible, incommunicable, informulable. Donc ça accroît plus encore la difficulté. Et oui. Alors si ça accroît la difficulté, ça en devient que plus intéressant. Vous savez, c'est comme ces énigmes qui sont d'autant plus passionnantes qu'on n'arrive pas à les résoudre et qu'elles deviennent quasi obsédantes pour l'esprit. Mais pourquoi donc? Où se trouve la solution? Comment faire? Alors là, pour le coup, le tangram et autres sont largement dépassés, même ce sont des jeux éducatifs intéressants. Parce que l'on touche à la métaphysique. Et on touche à une perspective métaphysique dont le premier moment se trouve dans la primitive origine. Une perspective métaphysique qui va nous porter obligatoirement à nous confronter avec les éléments des premiers instants de la création, des premiers instants de la manifestation, de l'émanation, si on reprend le terme de Martinez de Pasquali. Parce que c'est là que nous sommes mobilisés pour engager l'œuvre réconciliatrice, pas simplement de notre âme individuelle, mais de la perspective humaine en général, de toute la famille humaine. Et même, plus largement, de tous les règnes de la création. Le règne animal, tout d'abord, le règne minéral et végétal. Tout est engagé dans quoi? Dans le grand processus de réconciliation universelle. Car en réalité, l'œuvre du régime écossais rectifié, le but auquel il travaille, est la réconciliation universelle de tout ce qui constitue la création, y compris les esprits révoltés. Y compris les esprits révoltés. Vous voulez ramener les anges ténébreux dans le sein de l'unité divine. Oui.
Mais comment? Nous parlerons de ces choses une autre fois. Ceci étant, oui, le but est bien celui-ci. Et lorsqu'on prend conscience que ce but, aussi magnifique soit-il, est un but auquel nous sommes convoqués les uns et les autres, ici, maintenant, dans nos vies, là où nous nous trouvons, pour avancer vers cette réconciliation, alors, mes bien chers amis, nous pouvons comprendre pourquoi ce discours de Joseph de Maistre, par lequel j'ai ouvert cette conférence, est riche d'enseignements pour nous. Parce que, par les mots qui sont les siens, nous allons comprendre à quoi nous sommes appelés. Ce qui, d'ailleurs, constituera ma conclusion. Lorsque ce qui est en dehors, lorsque la vie ou la génération extérieure sera devenue semblable à la vie intérieure ou angélique, écrit Joseph de Maistre, alors il n'y aura qu'une seule naissance. Il n'y aura plus de sexe. Le mâle et la femelle ne feront qu'un. Et le royaume de Dieu arrivera sur la terre comme au ciel. Ce qui est né de l'esprit est esprit, dit saint Jean. Nous qui sommes nés de l'esprit sommes appelés à aller vers cet esprit, à aller en communion vers cette perspective spirituelle. Et cette perspective spirituelle est pour nous le moment essentiel de notre naissance, ou plus exactement notre renaissance, comme le phénix surgissant des flammes sur lesquelles il était posé. Il faut nous tenir prêts, dit Joseph de Maistre, pour un événement immense dans l'ordre divin, vers lequel nous marchons avec une vitesse accélérée, qui doit d'ailleurs frapper tous les observateurs. Et il rajoute, des oracles redoutables annoncent déjà que les temps sont arrivés. Les temps de la réconciliation universelle, les temps du retour à l'origine, les temps du retour à la remontée vers l'unité, vers l'un, qui est la tension centrale du régime écossais rectifié, en effet, ont été ouverts par Jean-Baptiste Villermoz au XVIIIe siècle, lors de la constitution de ce système maçonnique et chevaleresque qui s'appelle le régime écossais rectifié. Et il nous faut, mes bien chers amis, de ce point de vue, faire place à l'esprit, comme dit Louis-Claude de Saint-Martin. Ouvrir en nous largement les portes du sanctuaire pour que puisse venir y résonner la lumière divine, la sainte présence de Dieu, et nous transformer radicalement, intérieurement. Et alors, nous pourrons comprendre la proposition faite par Maistre à ceux qui, dans son exil à Saint-Pétersbourg, s'approchaient de lui pour lui demander « Mais que nous reste-t-il à faire ?»
dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et voici sa réponse qui sera également la mienne comme proposition générale et invitation à vous tous, comme chemin de vie transformatrice, illuminatrice. Cédons à l'amour et entrons dans la voie royale qui aboutit et doit nous conduire jusqu'à la cité sainte, la sainte Jérusalem céleste, pour y vivre en plénitude dans l'éternité de la vie immense de celui qui ne porte pas de nom, n'a pas de visage, mais qui se révèle, comme dit le prophète Élie, dans un souffle intime, à l'oreille et à l'intérieur de l'homme, comme un don divin, une grâce d'amour donnée à chacune des créatures de ce monde. Je vous remercie.